mardi, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais poser mon café, il est là-bas, je reviens. Voilà, une grosse tasse bien remplie pour essayer de retrouver un peu la pêche. C'est toujours pareil, hein. Je suis toujours autant épuisée. Toujours le nez pris, je consomme 3 paquets de Kleenex par jour. J'ai l'impression que ça va jamais se déboucher, que c'est à vie. Tu préfères des jambes en bois ou des dents en mousse? Vous ne vous rappelez pas ce sketch de Palman, je crois. Oups, il faut pas en parler lui. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais bien finir par m'en sortir, hein. Il fait encore pas beau. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de mauvais temps d'affilée depuis je ne saurais pas vous dire. Depuis qu'on vit ici déjà, ça c'est sûr. Et ça fait quoi? Ça fait 7-8 ans qu'on est là. C'est un truc de malade quoi. Il fait gris, on a l'impression qu'il va pleuvoir. J'ai eu ma maman au téléphone ce matin. Elle me dit: ah, j'ai regardé chez toi, il va faire beau cet après-midi. Il y a une épaisseur de nuages comme ça. On n'a pas l'habitude, hein. Bon après, bon, vaut mieux être malade quand il fait pas beau. Puis en plus en ce moment il y a des moutons, des chiens partout, c'est le bazar. Donc déjà pour courir, ça serait le bazar. Mais je peux pas. Mon mari m'a dit on essaye de retourner courir demain. Il a dit ça hier soir, ce matin on s'est réveillé. Bon, ben, on verra demain quoi. Mais demain on va peut-être essayer d'y aller. Je me dis on va soigner le mal par le mal. Hein. Ah, il y a Boubou qui veut rentrer. Excusez-moi. Oui, on en était à soigner le mal par le mal. Je vais pas aller courir 10 km, ni même 10, ni même 8, ni même 7. On va essayer d'aller faire 4-5 km, ça sera déjà pas mal. On va savoir, peut-être que ça va, en y allant doucement, ça va déboucher tout ça parce que franchement j'en ai ras le bol. Voilà, ceci étant dit, on est mardi, j'ai plein de boulot, donc c'est pareil, ça je bosse à 2 à l'heure quoi, parce que j'ai l'impression que ma concentration elle a du mal quoi. C'est pas grave, ça va m'occuper toute la journée et puis c'est tout, et puis il n'y a plus rien à manger pour midi. Donc il va falloir que je prépare les repas. Je pensais faire les wraps, vous savez, que j'ai eu dans le colis anti-gaspi. Peut-être avec le sachet d'émincé mexicaine et les haricots. Enfin, un peu façon haricot rouge, et puis il y a d'autres haricots dedans. Avec mettre une petite sauce tomate. Donc de la sauce tomate prête, j'en ai plus, mais j'ai des boîtes. Donc je l'agrémenterai. Je ne mettrai pas la boîte telle quelle, sinon ça va pas être bon. Mais je mettrai... ferait revenir un oignon avec de l'ail, la sauce tomate, un peu quelques épices, et puis faire les wraps et puis les mettre à gratiner au four. Ça peut être pas mal, hein. C'est bien un plat pour quand il fait pas beau. Moi je dis c'est nickel. Voilà. Sinon, pas plus à vous raconter. C'est pas brillant quoi. Cet après-midi, je vous montrerai les parfums pour clôturer cette vidéo. On va faire ensemble la recette des wraps. Je ne sais pas encore comment ça va être. Vous avez vu, moi je fais au fur et à mesure. Je me dis, ah tiens, je pourrais rajouter ça, tiens, je pourrais rajouter ça. Ça va pas être la grande cuisine, hein, parce que j'ai pas la foi de passer 3 heures en cuisine. Mais je pense que ça peut être bon. Donc vous allez avoir de suite, après ça, la recette des wraps dans un premier temps. Et cet après-midi, ben, on montera là-haut et puis on regardera un petit peu ma collection de parfums. Ou je les descendrai, enfin on verra bien. Allez, sur ce, ben, je vais boire mon café en continuant mon boulot. Et je vous dis à tout de suite pour vous. Allez, on commence par préparer la sauce tomate. Hop, avec un oignon qui était bien grand, donc j'avais congelé la moitié. Super pratique parce que j'ai pas envie aujourd'hui. Donc je commence par faire un petit peu revenir mon oignon dans de l'huile d'olive. Voilà, j'ai rajouté une chousse de romarin. Et je vais mettre ça, mélange mexicain. Ça devrait bien aller avec. Avant de mettre mon concassé de tomates ici, un peu de tomates. Et je vais mettre aussi 1 ou 2 gousses d'ail haché dedans. Voilà, donc là on a les épices, les oignons, l'ail, la sauce tomate. On va laisser mijoter ça à feu doux, histoire de que ça soit un petit peu confit, qu'il n'y ait pas cette odeur d'acidité de tomate. Je pense que je vais bien le laisser mijoter 1 demi-heure, mais à feu très très doux. Pour la garniture de mes wraps, je vais utiliser ça et ça. Donc je pense que je vais mélanger les deux, peut-être mettre un tout petit peu de la sauce tomate que j'ai préparée là. Et le reste, je la mettrai dans le plat pour pas que les wraps soient secs, donc au fond du plat. Donc je vais en prendre un petit peu pour le mélange et un petit peu que je mettrai dans le plat avant de le faire gratiner. Donc voilà à quoi ça ressemble, l'émincé végétal mexicaine. Donc je vais rajouter les haricots dedans. Voilà, donc je voulais pas mettre toute la boîte. Finalement, j'ai tout mis. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça servira de garniture. Je verrai si je rajoute un peu de tomate avec ou pas.
On verra ça tout à l'heure, une fois que la sauce tomate va être finie de mijoter. Ben, vous voyez, c'est vite fait, hein, finalement. Donc, on verra ce que ça donne. Bon, voilà, on va arriver à la phase de montage. Donc, ici, j'ai ma sauce tomate. Je vais en mettre un petit peu au fond du plat. Je vais en garder, il n'y en a pas beaucoup. Ça réduit, forcément. C'est pas grave. Hop. Je vais en mettre un tout petit peu pour pas que ça attrape. Voilà. Je vais en garder pour en mettre sur le dessus. Et je vais en mettre un petit peu, une cuillère ou deux, mélangée à ma préparation. Et le reste, ça ira sur le dessus, à ma farce. Voilà, ici. Tu viens voir ce qui se passe, toi? Bah oui. Voilà. Il est là, monsieur Boubou. Bah oui. Oh, c'est sent bon maintenant. C'est trop bon. Donc là, je vais faire le montage des wraps. Allez. Voilà. J'ai pris une assiette. J'ai ma farce. Je sais pas comment je vais pouvoir en faire. Peut-être pas énorme. Donc, on va mettre la farce. Voilà. Si j'ai bien compris, on va plier les bords. Et on va rouler. Hop. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça va. Voilà. On se retrouve avec un wrap comme ça. Je vais le mettre dans le plat. Bon, on va en mettre deux dans mon plat. Hein, il est petit. Je vais essayer de les quicher, d'en mettre au moins 3 quand même. J'en ai un qui est drôlement intéressé là derrière. Oui, 3 ça fera. De toute façon, je ne pourrais pas en faire plus. Donc, voilà. Donc, hop, au milieu. On rabat les bords pour éviter que ça s'échappe. Et puis, on plie comme on peut. Parce que c'est quand même assez bien garni. Hein. Voilà. Bah, écoutez, c'est pas mal. Hein. Je pense que je vais pouvoir en passer 3. Ça sera nickel. J'en ai 6 en tout, je crois. Ouais, bon, les autres, je ferai autrement. Hein. C'est pas grave. Il en reste pas mal de la farce. Oh, putain, il y en a trop par rapport aux autres. Bon, mais c'est pas grave. Il y en aura un qui sera plus généreux. Hein. Je sais pas comment je vais le plier, celui-ci. On verra bien. Donc, on replie les bords. Et ouais, ça va être dur de rouler vu tout ce que j'ai mis. On va plutôt faire un carré. Hein. Voilà. Comme ceci. Donc on va le quicher dans le plat. C'est rentré. Et voilà. J'ai mes 3 wraps sur le dessus. Comme je vais faire gratiner. Je vais rajouter la sauce tomate qui me reste. Pour éviter que ça dessèche. C'est évident. C'est pas un truc à emporter. Hein, à manger à la main. Mais nous on va le manger ici. Donc ça aurait été bien avec une petite salade. Mais je n'en ai pas. Ben, ça sera sans salade. Ça sera juste un plat comme ça. Bon, c'est artisanal, hein. Mais bon, je préférais mettre la sauce tomate dessus parce que sinon au four, ça risque de dessécher. Et ça va être pas bon si c'est tout sec. Voilà. Ensuite, on va parsemer généreusement de fromage râpé. Un petit peu partout, ça tombe. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four pour que ça fonde, ça se réchauffe et ça gratine. Et voilà, je vous montre une fois que c'est fait. Et voilà, ça sent bon, je pense qu'on va se régaler. Bon appétit! Début d'après-midi, on se retrouve. C'était très bon à midi. C'est pas le truc que je referai. Enfin si, j'en referai, mais pas au quotidien parce que ça reste quand même à base de produits transformés. Ça reste plus de l'assemblage que de la cuisine. Mais c'était bon et puis surtout ça changeait quoi. Puis ce goût d'épices, le wrap, tout ça, c'était pas mauvais. Ça aurait été bien avec une petite salade. Ceci dit, avec toute la tomate qu'il y avait dedans, ça faisait quand même une bonne portion de légumes. Donc je vais garder cette idée et peut-être imaginer d'autres manières d'accommoder les wraps, pourquoi pas, en gratinant comme ça. C'est vrai que c'est très gourmand, ça sent bon, ça fait envie. En mettant peut-être des choses plus cuisinées maison, ça peut s'adapter. C'est un peu le principe des lasagnes, même si c'est pas une couche, c'est un petit peu de la pâte avec un assaisonnement. Voilà, donc on peut faire, je pense qu'on peut imaginer plein d'idées sur cette base-là qui peuvent être bien sympathiques. Voilà, bah écoutez, sur ce, on se retrouve avec ma petite collection de parfums. Il y en a pas mal, sachant que moi les parfums je les achète en Andorre, que quand on y va j'en achète 2 ou 3 et que j'ai pas forcément fini ceux de l'année précédente.
Et que du coup j'ai une collection qui s'agrandit et pour mon plus grand plaisir, parce que ça me laisse du choix. Alors j'en ai certains qui sont fermés quand même, ils sont pas tous ouverts. Moi c'est vrai que quand j'étais plus jeune, les parfums c'était un parfum, toujours le même, et j'avais le parfum pour le corps, le parfum pour les cheveux et tout, ça se faisait beaucoup à l'époque. La crème pour le corps, la crème pour les mains. Je sais qu'à une époque Angel je mettais, maintenant je trouve ça trop fort. Il déclinait mais vraiment toutes les gammes possibles et imaginables sur ce parfum. Je pense que ça se fait moins maintenant. Vous aviez les déos, la crème, le parfum pour les cheveux, la crème pour les mains, il y avait des brumes diverses et variées. Maintenant, au mieux, vous allez avoir la crème pour le corps, mais dans les coffrets de Noël, souvent, mais je pense que c'est tout. Bref, maintenant j'ai changé, j'aime bien changer de parfum en fonction de mon humeur. Il y a des incontournables, ça c'est clair, je vais vous les montrer. Et il y en a d'autres, il y a des moments où j'ai envie de les porter, et d'autres moments non. Et puis en fonction des saisons, voilà. Donc on va commencer avec tous les parfums que j'ai eus dans des box, calendriers, etc. Qui sont ici, il y en a pas mal. J'en ai 3 de chez Adopt, ceux-ci. Donc j'ai quoi? J'ai Star Night, c'est des trucs pailletés, Sublissime, et est-ce que celle-ci elle est pailletée aussi, et Rose Diamant. Je les aime bien, il n'y a pas de souci les parfums Adopt. Par contre je trouve que ça sent pas, ça tient pas. Là j'en ai mis ce matin, l'odeur elle est vraiment loin. Donc ces 3 là, je les aime bien, il n'y a pas de souci. Je crois que c'est le rouge mon préféré. Ouais. Je trouve qu'ils se ressemblent quand même, mais voilà, leur défaut, je dirais, c'est qu'ils tiennent pas très longtemps. Leur avantage, bah déjà le conditionnement, ça prend pas de place, ça vous pouvez l'avoir dans le sac, tout ça et tout, c'est super pratique quand vous partez en vacances et tout, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'un autre flacon, mais je trouve que ça tient pas énormément. Celui-ci d'ailleurs, on voit que ça a été mon préféré, il est presque fini, enfin ils sont tous bien entamés, hein. Ça fait un moment que je les ai, celui-ci, voilà, il va rester ça. Et celui-ci, ouais, pareil, il restait la même chose. Donc ceux-là, ils seront bientôt finis. Je pense pas que c'est des parfums que j'achèterai. Parce que sur moi, sur ma peau, je trouve qu'ils tiennent pas. Ensuite, ça, c'est des trucs que j'ai eu cette année dans les calendriers. Les parfums Sentier. Le Marais, j'adore. C'est mon préféré. Maintenant, pareil, je trouve pas que ça tienne énormément. Pourtant, ça, c'est des parfums qui sont chers. Donc j'ai le Marais, j'ai Parisian Embrace. Je les aime bien, hein. Franchement, les 3, j'aime bien. Et celui-ci, ça c'est pas le Sentier, ça c'est Étoile de Noël, collection prestige, eau de parfum. Je sais même pas ce que c'est la marque, ça. Peut-être c'est Étoile de Noël, je sais pas. Ce truc là, j'avais dû l'avoir dans un... Je crois que ça sentait assez frais pour un... J'avais dit pour un... Vous voyez là, j'ai pas beaucoup d'odorat, mais je sens pas grand chose. Bon, voilà. Sentier, c'est pas mal. Mais j'étais un peu déçue. Pour moi, ça, vu le prix et tout, je pensais que c'était parfum qui tenait beaucoup mieux. Ensuite, incontournable. Ça, je vous l'avais dit lors des produits terminés. C'est celui-ci. Quand j'en ai plus, je le rachète. J'ai d'ailleurs même pris le flacon rechargeable. Et j'ai une recharge en stock. C'est pour ça que je n'avais pas acheté cette année en Andorre. Le Chloé, été, hiver... n'importe quand, celui-ci je sais qu'il me plaira. Vraiment ça c'est mon parfum préféré. Si je vais en garder qu'un, ça serait celui-ci. Il est fleuri sans être écœurant, enfin j'aime beaucoup. Dans des parfums que j'aime beaucoup aussi, c'est Hermès, les jardins. Donc les deux que j'aime, c'est un jardin en Méditerranée. Celui-ci est beaucoup plus frais, donc plus pour l'été. Ça sent le bord de mer, l'été, enfin voilà. Ils tiennent très bien ces parfums. Et le deuxième, qui sera pour moi un peu plus intense, il est pas ouvert celui-ci. Et pas le prix, non. C'est le jardin sur la lagune. Sachant que ça en Andorre, c'est, je crois, plus que moitié prix que si on l'achète en France. Donc ça vaut vraiment, vraiment le coup. Voilà, donc le jardin sur la lagune et le jardin en Méditerranée. Du fait que celui-ci soit ouvert, celui-ci je ne l'ai pas encore ouvert. Ensuite, on va continuer sur les parfums d'hiver, hein, puisqu'on est en hiver. J'ai celui-ci, de Jean-Paul Gaultier, La Belle. Celui-ci, je l'avais acheté l'an dernier en Andorre. Le flacon est très très joli. Alors lui, ça déménage. Là, je fais ça, on va changer de main quand même, vu que j'ai mis l'autre. On peut dire que ça sent. C'est assez sucré, c'est assez capiteux.
je le mets pas tout le temps celui-ci. Il y a des moments où il m'écœurerait. Mais de temps en temps, en hiver, ouais, il sent bon, j'aime bien. J'en ai envie. Je pourrais le mettre en ce moment que j'ai pas trop d'odorat, au moins je sentirais quelque chose. Voilà, ouais, il est plus que la, il m'en reste plus que la moitié, sachant que je l'ai acheté l'an dernier, pas cette année. J'en mets pas souvent, mais par moment j'ai envie de le mettre. Donc est-ce que je le rachèterai? Peut-être quand j'en aurai plus, mais je vais mettre du temps à le vider. Ça c'est hors de question l'été, pour moi c'est beaucoup trop intense. Et même l'hiver ça dépend des jours. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien. J'avais senti en Andorre, donc l'an dernier, et je m'étais dit ah il est sympa et tout, je m'en étais parfumée dans la parfumerie et tout. Puis je l'avais acheté, et je m'étais rendu compte qu'au bout d'un moment ça me prenait un peu le chou. Donc il faut y aller mollo celui-ci, parce que celui-ci pour le coup il sent super fort. Après un parfum d'hiver, on a, j'en ai fini un il y a pas longtemps, donc celui-ci il est complètement, il est sous blister encore, je l'ai pas entamé. Donc le Shalimar, toujours pareil, filtre de parfum, tiens c'est bizarre, est-ce que c'est le même que d'habitude, je ne sais pas. Voilà. Ça, Shalimar pour moi c'est un incontournable, c'est un parfum ambré et tout, j'aime bien les parfums ambrés. Donc voilà, je ne l'ai pas mis en route, je pense pas cet hiver, ça peut-être pour l'hiver prochain. Ensuite, en parfum d'hiver, j'ai celui-ci, Coach Dream Sunset. Ça c'est pareil, c'est un peu comme Label, des fois j'adore et puis d'autres moments il m'écœure un petit peu. Donc ça fait super longtemps que je l'ai, celui-ci, vous voyez, il a la moitié. C'est pareil, il ne faut pas en mettre de trop celui-ci. Mais encore une fois, c'est un parfum que j'aime bien à certains moments. Donc je pense que je serai susceptible de le racheter quand j'en ai plus. Mais il me tient super méga longtemps, quoi. Ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai. Vous avez vu, il est pas, je crois que c'est pareil, il n'est pas encore à la moitié. Donc je vais le garder encore un moment. C'est pareil, ça dépend des jours. Il y a des jours où d'un coup j'ai envie d'un parfum qui sont un peu plus, capiteux. Voilà. Donc ensuite on va passer au parfum d'été. Là j'en ai 2. Donc enfin, il y a celui-ci que je vous ai montré. Le Chloé, c'est été comme hiver. J'ai pas retrouvé, j'avais acheté le Lolita Olympica en Andorre cette année. Un autre parfum en classique, quoi, le premier parfum. J'ai pas retrouvé, je sais pas où je l'ai rangé. Et il me manque pas, hein, puisque je sais pas où il est. Il y a le Lolita Olympica. Pour moi, le Lolita Olympica, c'est un peu comme le Chloé. C'est multi-saison. Il est sucré sans être écœurant. Je peux le mettre à n'importe quel moment de l'année. J'ai celui-ci. Alors celui-ci, le Nomade. Je l'aime bien. Celui-ci, je le garde parce que c'était un cadeau de mes 50 ans et qu'il est gravé. Voilà. 50 baisers pour notre Alexa qu'on aime fort. C'était un cadeau de ma famille parmi d'autres. Pour mes 50 ans, et du coup je l'ai gardé. Après vous me direz, tu peux toujours l'utiliser et garder le flacon, mais c'est vrai que du fait qu'il y avait le petit message, ça fait longtemps que je ne l'ai pas senti celui-ci. J'aime bien aussi, ah ouais j'aime beaucoup, parce que je l'avais eu à l'époque où ils me l'ont offert, je le mettais beaucoup. Et puis après je ne l'ai pas racheté sachant que j'avais celui-là. Et puis celui-ci j'ai toujours voulu le garder en souvenir. Et je ne l'ai pas utilisé, ce qui est un peu bête. Je pense que je vais l'utiliser et je garderai le flacon, ça sans souci. Et ça sent bon. C'est été comme hiver. Peut-être plus hiver, mais après vous dire les notes de quoi, je ne suis pas parfumeur. En plus avec l'odorat que j'ai aujourd'hui, c'est même pas la peine. Mais c'est vrai que je l'aime bien. Donc c'est aussi la marque Chloé et c'est Nomade. Et ça c'était petit souvenir de mes 50 ans. Donc c'est vrai que je sais que je l'ai dans mon armoire, hein, mais je ne l'ai pas consommé. Vous avez vu, hein, je garde les boîtes, même quand je les ai en... Alors j'en ai certains entamés. J'en ai certains qui sont rangés dans un placard. Ceux que j'ai entamés, dont je me sers, ils sont sur une étagère, mais je garde les boîtes pour le protéger de la lumière, c'est important. Après ils peuvent tourner si vous les gardez longtemps. Vu que j'en ai plein de différents entamés, c'est quand même mieux qu'ils soient à l'abri de la lumière. En parfum d'été, ça je pensais que ça allait être dans la note des jardins d'Hermès. Et c'est pour ça que je m'en étais choisi un. C'était l'an dernier en Andorre. Aqua Allegoria, j'avais pris le Bergamote Calabria de Guerlain. Et je me suis dit, c'est un petit peu le même principe que ça. Ils ont toute une gamme de parfums. Alors, ils sont très bons, mais alors, j'ai été super déçue. Ça ne tient absolument pas. Je l'ai mis cet été, je le finirai, enfin, je le remettrai cet été. Donc, je ne le mets pas en hiver. Déjà, en été, ça ne tient pas.
il sent bon, il est frais, tout ce que vous voulez. Mais ça tient pas ce truc. Je veux dire, tu t'en mets plein, 3 tonnes. 2 heures après, ça sent plus rien, quoi. Au prix du parfum, je trouve que c'est abusé. C'est une eau de toilette. Quand j'achète des parfums, je prends toujours des eaux de parfum quand c'est disponible. Ça, c'est en eau de toilette. Est-ce que ça, c'est une eau de parfum? Non, c'est une eau de toilette aussi. Par contre, ça, vous pouvez y aller, ça tient. Ça, mais ça tient que dalle. Je pense pas que ce soit un problème de peau, parce que je m'en mets un petit peu sur la peau, mais je m'en mets surtout sur les vêtements, les parfums. Donc sur les vêtements, ils ont tous la même chance, quoi. Donc bon, celui-ci, c'était une grosse déception. Pas pour l'odeur, mais pour la tenue. Et pour finir, celui-ci, je vous l'avais montré l'été dernier. Je l'adore. Boucheron, Place Vendôme. Il est super frais. Ça, par contre, c'est pour l'été. La bouteille est magnifique. Il n'est pas beaucoup entamé. Je le mets en été ou si vraiment j'ai besoin de fraîcheur. Oh, j'aime. J'aime trop. Il est super frais, super agréable. Le flacon est trop beau. Voilà. Et celui-ci, je l'avais acheté sur vraiment pas cher. C'était un site genre mesparfums.fr ou je sais pas quoi. J'avais payé, je sais plus, une trentaine d'euros, je crois. Donc ça va, quoi, pour un parfum, eau de parfum de marque, de luxe, on va dire, 100 ml. Voilà. Donc ça, c'est un parfum d'été que j'adore. Voilà, bah écoutez, on a fait déjà le tour. Bon, il y en a pas mal, hein, je suis d'accord, hein, j'ai de la chance. Mais comme je vous dis, j'ai acheté au fil du temps. Et plus vous en avez, parce que j'en ai quand même plusieurs d'entamés en même temps, plus tous ces parfums de, mine de rien, les parfums là, je sais pas où sont les 2 autres, que j'ai dans les calendriers ou dans les box, et ben je les mets aussi. Donc voilà. Donc ça part pas non plus, même si je me parfume tous les jours. Je suis pas, je mets quelques pchits et puis c'est tout, quoi. Je m'en mets pas mal tous les jours. Mais bon, voilà, il y a de quoi tenir un siège. Chaque fois qu'on y va, mon mari il est plus raisonnable. Il me dit, oh, il m'en reste plein, j'en prends pas. Moi, j'en prends chaque fois que je m'endors. Ça me permet d'avoir une collection. Ça me permet de ne pas faire de grosses dépenses d'un coup. Parce que si je dépense tout, donc je vais aller à m'endormir, je vais pas vouloir en prendre qu'un ou deux. Je vais vouloir en prendre plein. Même si c'est moins cher, ça a quand même un certain coût. Le Chloé, je crois que les 100 ml, il était quelque chose comme 69 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est bien moins cher qu'en France, mais c'est 69 euros. C'est pas 0, c'est pas 10 euros, c'est pas 20 euros. Donc si vous en prenez plusieurs, la note elle grimpe vite. Donc moi j'aime bien avoir toute cette collection. Ça me permet, en fonction de l'humeur, en fonction de la saison, du moment, etc., de choisir l'odeur que j'ai envie d'avoir sur moi. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout. J'ai fait le sol, ça met des plombes à sécher. J'ai mon pain à cuire là. Je vous ai toujours pas montré la recette du pain. Il faut vraiment que je vous la montre. Je crois que je vais y aller sur la pointe des pieds, sinon le four il va tourner toute l'après-midi. Et le pain il sera pas cuit pour autant. Donc sur ce, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée, journée, matinée, un bon petit déj si c'est le matin. Une bonne nuit si c'est le soir, un bon appétit si c'est le midi ou le soir, bref, ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager pour me soutenir, me donner de la force. Je vous en remercie. Excusez-moi, ça me fait tousser. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.